Mesdames et messieurs, partout vous nous rejoignez à travers le monde, bonsoir et bienvenue dans votre édition de ce lundi 23 avril 2018. Le guide spirituel des Ansar, ACI de Chérif Ousmane Madane Haïdara, a visité les locaux de l'imprimerie de l'association des Ansar. C'était à l'occasion de la fin de l'installation des équipements techniques de la dite entreprise afin de formuler des bénédictions pour l'entreprise qui va bientôt démarrer ses activités. Loutou Sidibé, commenté par Ousmane Sogouri. La nouvelle imprimerie de l'association des Ansar va bientôt ouvrir ses portes sur le marché malien. Pour cela, l'association a dû faire appel à deux experts français évoluant dans ce domaine. Il s'agit d'une part installer les équipements techniques et d'autre part renforcer la capacité du personnel d'exploitation. Durant une semaine du 16 au 22 avril, ces experts ont apporté leur expertise pour que l'entreprise soit encore plus compétitive. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est surtout au niveau de la section PAO, conception des fichiers sur film et après transfert sur plaque. C'est du matériel screen, flasheuse et développeuse, avec un RIP qu'on appelle le RIP Harlequin qui permet de traiter les fichiers. Nous avons donc livré un polar 115, donc 115 cm de large d'ouverture, donc déjà une grande opportunité pour faire des grandes coupes de papier. Et une machine, une GTO2, donc forcément comme dit deux couleurs, et on peut faire une quadrille sans problème et avec un bon rendement. Et donc une platine T qui permet de faire tout ce qui est découpe, numérotage. Donc voilà, pareil, carte de visite, donc déjà un bon départ pour une imprimerie bien complète. L'association des Ansar départ ses réalisations, notamment à travers le centre de santé, la boulangerie, l'agence de voyage, la microfinance AFIM, la télévision Chérifla et bien d'autres, contribuent de manière efficiente au développement du pays et à lutter contre le chômage. C'est vraiment la suite logique des entreprises que nous sommes en train de mettre en place du jour au jour. Donc cette imprimerie, l'initiative est de l'Ansardine nationale du Mali, n'est-ce pas, qui a vraiment initié de mettre en place cette imprimerie. Et une délégation s'est rendue en France pour commander les équipements. Vous voyez que ce sont des équipements, en tout cas de dernière génération. Et puis c'est des équipements de marque allemande, comme les blancs même, qu'on a fait venir il y a de cela une semaine pour installer les équipements, vous l'ont dit. Donc ils viennent de terminer les travaux d'installation et d'orientation de ceux qui doivent vraiment travailler sur ces machines-là. Donc vraiment nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et prier le bon Dieu pour la bonne marche vraiment de cette imprimerie comme toutes nos autres entreprises. Les travaux ont été soldés par une visite guidée de Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara dans les locaux de l'imprimerie pour formuler des bénédictions et féliciter les Ansar. Rappelons qu'un bon musulman est celui qui participe pleinement à la vie de la société. Les champions du Mondialito vainqueurs de l'édition 2018 ont été reçus ce mercredi 18 avril 2018 par la première dame Keïta Aminata Maïga à Koulouba. À son cabinet, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont les membres de l'encadrement. La 25e édition de cette compétition intercontinentale s'est déroulée du 24 au 31 mars 2018 en Espagne. Reportage Amadou Kamara. Abdoulaye Sougoudou. Dans son allocution, le chef de la délégation malienne et non moins directeur du centre d'écoute communautaire de Sabalibougou dira que cette réception à Koulouba est devenue une tradition grâce à l'accompagnement de la marraine Keïta Aminata Maïga. J'ai vraiment un sentiment de joie et de satisfaction et à la fois un sentiment de fierté. Et pour qui connaît les conditions de formation de nos enfants, pour qui connaît les réalités socio-économiques des familles respectives de nos enfants, et voir que nous partons nous frôler à des enfants qui viennent d'autres horizons et sous d'autres cieux, d'où toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent en tout cas être les meilleurs. Et franchement, je ne peux que dire bravo à nos enfants qui, malgré leurs conditions de vie très difficiles, conditions de formation très difficiles, et parviennent vraiment à se faire une part au-dessus des adversaires qui sont dans toutes les conditions. Keïta Aminata Maïga, très ému dans sa réponse, a félicité les jeunes poussins en ces termes. Je félicite nos jeunes talents et leur encadrement pour leurs prestations au Mondialito. En tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui participent à cette
grande aventure. Je dis toujours c'est une aventure parce que ce sont des enfants qu'il faut amener dans d'autres pays. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. En tout cas, je suis très fière d'être dans cette aventure, d'accompagner cette aventure. Tout à l'heure, Sidibé a parlé d'autres invitations. Je pense qu'on va essayer quand même de voir cette question, s'il est possible. Parce que bon, parce que là, Mondialito, vous êtes invités, bon, les choses peut-être administrativement sont plus faciles. Je me rappelle, la première fois, ce n'était pas aussi facile parce que pour trouver les visas, pour faire les passeports, ce n'était pas évident, donc on n'avait pas pu. Peut-être avec d'autres pays, je ne sais pas si ce ne serait pas encore plus difficile, mais pourquoi pas envisager, si vous avez vraiment des invitations, aller soit aux États-Unis, soit aller au Mexique. Je suis sûr qu'on trouvera de bonnes personnes pour trouver des fonds pour que ces enfants, ce serait aussi une récompense pour eux, en tout cas. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bienvenue chez vous au Mali. Rappelons que cette 25e édition s'est déroulée du 24 au 31 mars, au cours de laquelle le Mali a effectué 7 matchs, marqué 54 buts et encaissé 9 buts. Les U8 maliens ont remporté le trophée du Mondialito grâce à l'attaquant Aldjouma Yalkoui qui a également été sacré meilleur buteur du tournoi avec 17 réalisations. Vivement la 26e édition. Félicitations. Nous continuons toujours avec ce journal. Les rideaux de la première édition du Salon international de l'industrie du Mali sont tombés le samedi dernier au parc des expositions de Bamako sous une bonne note d'espoir. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre du Développement industriel en présence de plusieurs industriels maliens et étrangers, Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Cette première édition du Salon international de l'industrie du Mali a été une aubaine pour les industriels maliens qui, durant 3 jours, ont échangé avec leurs homologues de la Turquie et d'ailleurs, avec à la clé des signatures de conventions de partenariat. Je voudrais dire que nous avons souhaité que le salon soit un salon qui réunit la CEDEAO pour accueillir l'invité d'honneur. Cela a été fait. Monsieur le ministre. Je voudrais dire qu'un deuxième objectif, c'est que ce salon soit un salon du Mali, non pas seulement un salon de Bamako, mais du Mali. Cela aussi a été atteint. Je voudrais dire que ce salon, nous avons voulu qu'il accueille les Maliens de l'extérieur. Cela est un objectif aussi atteint. Permettez-moi de dire qu'un axe majeur de notre politique de développement industriel était d'opérer et de réussir effectivement la décentralisation du développement industriel. Les dirigeants ouest-africains présents à ce premier salon ont exprimé leur satisfaction totale en remerciant les initiateurs du salon. Nous devons concevoir désormais cette industrialisation dans une approche plus globale, de développement économique, mais une approche plus globale qui met aussi en exergue la ligne de la décentralisation parce que ce développement se fait au niveau de la base. Donc le développement local a une place très importante à ce niveau. Nous devons concevoir désormais cette industrialisation selon un schéma global d'aménagement du territoire. Cela a été révélé ici dans une des dernières présentations. Nous devons aussi l'entrevoir selon un schéma d'intégration régionale. Merci à vous tous pour l'organisation parfaite de cet événement. Nous le savons, nous le reconnaissons. Aucune manifestation n'est facile à organiser. Mais vu la taille de celle-ci et vu la réussite que cela a présentée depuis son début jusqu'à sa fin, nous sommes bien obligés de vous dire merci et félicitations.
Le ministre malien du développement industriel Mohamed Ag Ibrahim a salué et félicité le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir instruit à son département l'organisation d'un tel événement pour booster le potentiel industriel malien. Permettez-moi de remercier d'abord très chaleureusement mes homologues qui ont bien voulu nous soutenir pour cette première édition et qui sont restés jusqu'à cette clôture. Et aussi mon collègue de l'urbanisme et de l'habitat, et également le commissaire Traoré, représentant le président de la commission de la CEDEAO, M. Brou. Merci. Permettez-moi de dire qu'un axe majeur de notre politique de développement industriel était d'opérer et de réussir effectivement la décentralisation du développement industriel. Par là, je veux remercier très chaleureusement les autorités politiques et administratives de l'ensemble des régions et du district qui ont accueilli les pré-salons, qui ont participé, qui ont mobilisé toute leur énergie et leur intelligence pour nous faire une présentation des potentiels que nous avons dans notre pays et par région. Rappelons que cette première édition du Salon international de l'industrie du Mali aura tenu toutes ses promesses. Une satisfaction totale pour les industriels maliens qui ont signé plusieurs contrats et des business plans. Vivement la deuxième édition du Salon international de l'industrie du Mali. Actualité politique dans la 3e région administrative du Mali, où la salle de spectacle Lamissa Bengali et de Sikasso a servi des cadres à l'occasion d'un meeting organisé par la jeunesse RPM de Sikasso en soutien au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Un événement parrainé par le ministre des Transports et du Désenclavement le samedi 21 avril 2018. C'était en présence des militants sympathisants ainsi que les leaders politiques et religieux de la région de Sikasso. Suivez ensemble. C'est par l'exécution de l'hymne national que cette grande rencontre a débuté en présence de plusieurs cadres politiques, groupements de jeunes. Tous s'engagent à soutenir la réélection du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dès le premier tour avec comme slogan Ibeka Nkoukaou. Les initiateurs estiment que ce meeting est un acte de reconnaissance au président de la République. Nous avons organisé ce meeting d'abord pour reconnaissance à un homme, pour les devoirs accomplis. Quand il venait au pouvoir, je peux dire qu'il n'avait même pas d'État. Aujourd'hui, il faut voir le niveau de vie. Il faut voir les progrès réalisés au niveau de la sécurité, le PIB. Donc vraiment, nous pensons que vraiment cet homme, ce grand homme mérite d'être accompagné et mérite d'être réélu pour un second mandat. Nous sommes dans la logique de sa réélection, pas dans la logique qu'il va se présenter ou pas. La jeunesse RPM Sikasso a dépassé ses caps. En tout cas, nous sommes au-delà de sa déclaration de candidature. Nous sommes en train d'envisager les voies et moyens pour qu'il soit réélu dès le premier tour. Les femmes ne sont pas restées à marge de cette rencontre. Elles s'accordent à accompagner Ibrahim Boubacar Keïta pour ses efforts en faveur des femmes de Sikasso. Cette forte mobilisation, ce matin que je viens de voir, autour des jeunes, des femmes, prouve à suffisance que déjà on peut dire que la bataille du 29 juillet 2018 est gagnée. Je veux dire là, l'élection présidentielle du camarade Ibrahim Boubacar Keïta est déjà gagnée. Les femmes déjà sont prêtes. Nous sommes engagés derrière le président de la République parce qu'à tout le temps, Ibeka a accompagné les femmes. Je l'ai dit dans mon discours en Bambara. Ibeka a toujours accompagné les femmes. Il a été le premier président à gratifier les femmes. Les élections dernières, il a donné combien aux femmes? Toutes les femmes, sans distinction, 300 millions. Ensuite, c'est lui qui a donné également aux femmes 1 milliard à plusieurs reprises pour l'autonomisation de la femme. Donc on ne peut vraiment que le féliciter, on ne peut que le remercier, nous les femmes. Nous l'accompagnons et je pense que pour son cas, l'élection de 2018, nous allons prendre ça en un coup.
nous allons le faire gagner. Inch'Allah. Le ministre des Transports et du Désenclavement, également parrain, abordera dans le même sens en exhortant les Maliens à voter pour Ibeka avant de saluer les notabilités et la jeunesse de Sikasso pour leur mobilisation. Et vous avez constaté que la salle Lamissa Bangali a refusé du monde. Ce n'est pas la personne de Baba, c'est plutôt le nom de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est plutôt l'amour qu'il porte dans cet homme-là. Vous avez vu toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous restés pendant des heures à écouter, à suivre et à exprimer des opinions par rapport à l'homme. Donc je peux vous dire que mon impression aujourd'hui, elle est très bonne. Je suis encouragé et je sors d'ici le cœur plein de joie et je sors d'ici avec beaucoup de courage et beaucoup d'engagement, plus que jamais convaincu dans ma conviction de tous les jours. Le ministre est revenu brièvement sur le parcours d'Ibrahim Boubacar Keïta en tant que premier directeur de campagne d'Alpha Oumar Konaré. Ibeka, c'est celui-là qui était directeur adjoint de campagne du premier président élu dans l'ère démocratique Alpha Oumar Konaré en 1992. Ibeka, c'était le conseiller spécial de Alpha Oumar Konaré. Ibeka, c'était le premier ministre du Mali pendant les moments les plus chauds de 1994 à 2000. L'éclat de la cérémonie a été rehaussé par des prestations musicales et la remise d'attestations de reconnaissance aux parrains. Retour ici à Bamako avec le centre de formation professionnelle en coupe et couture, Centre Méridien Niari, a procédé à la remise de diplôme de sa 23e promotion. Au total, ce sont 90 récipiendaires qui ont reçu leur diplôme à l'issue de 3 ans de formation en coupe et couture. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée le jeudi 19 avril 2018 au Palais de la Culture de Bamako, Amadou, en Patiba, en présence de la marraine de cette 23e édition, Nina Wallet Ntalou, ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Suivons quelques réactions. Il y a 3 ans de cela, je vous souhaitais la bienvenue au Centre Méridien Niari. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter et surtout pour vous féliciter de vous en être sortis diplômés. Le Centre Méridien Niari se veut un passage incontournable pour rejoindre les talents de demain. Je suis comblé et très honoré de cette 23e promotion du Centre Méridien Niari soit baptisée promotion Nina Wallet Ntalou. Je vous en remercie. À l'endroit des jeunes sortants de cette 23e promotion, je vous exhorte au travail et au travail bien fait, à l'endurance et à la persévérance dans la vie, car ce sont les mots directeurs de la vie pour mieux réussir. Je vous remercie, je suis fière de vous. Voilà, merci. Maintenant, on passe à l'actualité internationale en bref et en images. Une présentation de Ibrahim Sako. En Algérie, le parti présidentiel, le Front de Libération Nationale au pouvoir, a réitéré samedi son appel à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika en dépit de la santé affaiblie du chef de l'État âgé de 81 ans. Le 7 avril, le secrétaire général du FLN, Jamel Ould Abbas, avait publiquement fait part du souhait et du désir des militants du parti de voir Bouteflika poursuivre son œuvre après 2019. Il a toutefois précisé que le dernier mot à ce sujet revient au président Bouteflika lui-même au pouvoir depuis 1999. Le premier ministre Ahmed Ouyahia avait emboîté le pas au secrétaire général du parti, émettant le souhait que M. Bouteflika brigue un 5e mandat malgré les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime depuis 5 ans. Au lendemain d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Antananarivo, la journée de dimanche 22 avril a été calme dans la capitale malgache.
Dans la matinée, le centre-ville était quadrillé par la police, empêchant le rassemblement prévu pour rendre hommage aux victimes de la manifestation qui a fait 3 morts samedi selon des sources hospitalières. S'adressant à la nation, le président malgache a lancé un avertissement. Madagascar n'a pas besoin d'une nouvelle crise, a-t-il martelé avant d'enjoindre à l'armée à prendre ses responsabilités, et aux journalistes, il recommande la méfiance face à la manipulation politique. Au Cameroun, de violents affrontements ont opposé ces 2 derniers jours des combattants séparatistes aux militaires dans l'ouest anglophone. Des séparatistes qui, en plus des armes traditionnelles, utilisent des mines pour piéger les voies de circulation. Les affrontements ont entraîné plusieurs morts des 2 côtés. Des sources militaires, 2 soldats sont décédés après que leur véhicule a sauté sur une mine. Le bilan du côté des assaillants serait d'au moins 15 morts. Dans le nord-ouest, plusieurs autres groupes armés ont tenté des attaques contre des positions de l'armée. Ces attaques ont été repoussées et 4 assaillants ont été tués. En réaction à des appels de l'opposition et de l'Église pour l'adoption par référendum de la nouvelle constitution, le gouvernement tchadien a affirmé samedi que seul le président Idriss Déby Itno était habilité à décider de la tenue d'un référendum. Jeudi, la conférence épiscopale du Tchad avait appelé à une adoption par référendum de la nouvelle constitution plutôt que par voie parlementaire, estimant que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Selon l'Église, l'adoption par voie parlementaire risque de fausser gravement les règles du jeu démocratique dans la mesure où le pouvoir dispose d'une écrasante majorité à l'Assemblée. Cette page internationale vous a été présentée par Abdelkarim Sakou. Ainsi s'achève votre journal de ce lundi 23 avril 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Dans moins de 2 heures, Ousmane Sogoré sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là demain. Inch'Allah, bonne soirée.